Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Le Qui Voit Tout. Le Qui Voit Tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et on va aller voir si la personne de votre cœur a l'intention de rompre le silence radio avec vous. Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Pourquoi elle va toujours pas rompre le silence? C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables, tout est indiqué, tout est expliqué, donc je vous laisse aller découvrir tout ça. Il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et ensuite, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. C'est tout comme d'habitude, il n'y a rien de neuf là. Sous la bannière, là, sous cette vidéo, c'est toutes mes infos, toutes mes actus. Place au choix, donc. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte numéro 30, le merveilleux. Une période fastueuse s'annonce. Voilà, choix 1, le merveilleux. C'est une pâtisserie, donc merveilleux, une période fastueuse s'annonce. Choix 2, c'est plutôt de circonstances, puisque c'est la tarte conversation, c'est la carte numéro 47. Tarte conversation, c'est le moment d'avoir une discussion. Donc choix 1, merveilleux, choix 2, tarte conversation. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie, et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte du merveilleux. Une période fastueuse s'annonce. Pour aller répondre à cette thématique, est-ce que la personne de votre cœur va rompre le silence radio avec vous ou non? Alors si oui, comment? Sinon, pourquoi? C'est un peu le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a aucune importance. Néanmoins, et je le souligne à chaque fois, ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste on laisse de côté, et puis à moins que je ne le signale, je ne parle à personne en particulier, ok? Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. On va voir déjà si cette personne, elle est dans un état d'esprit de réconciliation, d'avoir envie de reprendre communication, ou bien si elle est encore fâchée, ou si elle est peut-être préoccupée par autre chose. Enfin voilà, on va voir déjà dans sa tête où elle en est, cette personne vis-à-vis de vous. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Et là, j'ai trop décalé, là, je suis tout à droite. Tac, voilà. Alors, je vais tout bien remettre. De toute façon, ici, on prend le temps de faire les choses. Voilà. Là, c'est bien. Là, c'est bien cadré, j'aime bien. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, c'est la réponse à la thématique. Donc, on va aller voir si oui ou non cette personne va rompre le silence avec vous. Si oui, comment elle va s'y prendre? De quelle manière? Est-ce qu'elle va faire semblant de rien? Est-ce qu'elle va avoir envie d'avoir une vraie conversation avec vous? Enfin voilà, ce genre de choses. Régler vraiment les problèmes et pas faire semblant de rien. Sinon, pourquoi en fait, pour quelle raison elle continue de préférer rester dans le silence. Ok? On est parti, choix numéro 1, et on va aller voir déjà tout de suite quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, voyons voir. Oula, la messe noire. Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu, alors déjà ça démarre mal. La messe noire. Alors après, elle peut penser que vous êtes influencé par des mauvaises personnes, soit des mauvaises personnes, des énergies tierces, qui tient un petit peu les ficelles, soit ou alors par des amérantes. Que vous avez subi du rituel, du vaudou, du machin, ouais. Bon, la messe noire, là déjà ça démarre assez mal parce que les pensées sont
Alors, sans parler de rituels de vaudou, de machin, on peut avoir quelqu'un, qui a des pensées, très sombres, en fait, hein, très négatives et qui est p déjà à la base d'entrée de jeu, qui est pas forcément dans un bon état d'esprit. Mais on va voir la suite, mais pour l'instant, là, cette carte-là, c'est pas une bonne carte, hein. En termes de signes astrologiques, nous avons le Scorpion et le Sagittaire, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. L'étoile en positif, ah, mais il y a l'univers qui aide. L'amour, oh, non, bah ça va. La perte, la cassure, d'accord. La sagesse, le livre. Elle est mi-figue, mais raison, cette personne, hein. Le chagrin, non mais, oui, non mais, et l'instant présent, c'est maintenant. Bon, il y a des larmes qui coulent en plus, hein. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Bah, elle est vachement chagrinée, en fait. Elle a de vrais et profonds sentiments pour vous, vraiment. Alors après, en fait, la messe noire, elle peut s'en vouloir. Elle peut en vouloir à ses pensées négatives. Elle peut en vouloir dans certains cas, et si elle est éveillée spirituellement, elle peut, en vouloir, un petit peu aux amérantes, au dark qui l'influence. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'elle, elle s'en veut par rapport aux pensées négatives qu'elle a. Elle a de vrais et profonds sentiments pour vous, ça c'est sûr. Elle vous voit un petit peu, son état d'esprit, c'est qu'elle vous voit, beh, alors c'est très marrant, enfin, c'est très marrant. En fait, il y a un côté où vous, elle vous voit comme quelqu'un de très céleste, accompagner l'univers, accompagner la source, d'être bien inspiré, d'être dans la lumière, d'être bien accompagné, parce que l'étoile en positif, ouais, on est accompagné des meilleurs. C'est un petit peu ça. Il y a quelque chose de très spirituel un petit peu là-dedans et elle se voit vachement être dans le bas astral, en fait. Vous, elle vous voit, comme quelqu'un d'hyper lumineux, lumineuse et elle se voit comme quelqu'un qui est dans le bas astral et qui est influencé par des pensées négatives ou voire même, si elle est éveillée à ça, par des amérantes. Elle sait très bien qu'elle se fait attaquer par des amérantes, elle sait très bien qu'il y a un truc, qui peut altérer, ses pensées. Elle vous a perdu, elle est très triste, elle est très chagrinée de vous avoir perdu. Il peut y avoir des larmes qui coulent, à l'abri des regards, hein. Personne n'est informé que les larmes coulent pour vous. Elle essaye de faire preuve de sagesse, elle essaye, de comprendre, elle essaye, mais elle a toujours des sentiments pour vous, ça c'est une évidence et elle ressent du véritable amour pour vous. Elle, son état d'esprit, c'est qu'elle se demande si c'est réparable. Elle se demande même si vous êtes, dans certains cas, si vous êtes compatibles, si vous n'êtes pas, trop opposés. C'est-à-dire vous dans la lumière et elle dans l'ombre. Ça peut être l'inverse. Elle peut se considérer, elle, dans la lumière et vous dans l'ombre. Vous voyez? Elle peut se poser la question: «Est-ce qu'on est vraiment compatibles?» En tout cas, c'est vécu, là, ce silence radio, comme un véritable chagrin d'amour. Mais très honnêtement, j'ai l'impression que c'est vécu comme un véritable chagrin d'amour, mais des 2 côtés, en fait. Aussi bien du vôtre que du sien. C'est une vraie perte, c'est une vraie cassure, c'est un vrai chagrin, c'est profond. Et pourquoi c'est profond? Parce qu'il y a toujours eu de l'amour entre vous. Vous ressentiez de l'amour pour cette personne, vous en ressentez encore, cette personne elle en ressent pour vous. C'est un amour qui est partagé, qui est réciproque. Le véritable amour, il est partagé, il est réciproque de toute façon. Donc là, à travers cette carte, on voit que les sentiments, ils étaient partagés. C'est une évidence. C'est une évidence. Elle s'en veut, elle est très chagrinée de la situation. Elle vous souhaite le meilleur, ça c'est sûr. Elle se pose beaucoup de questions, elle ne sait pas comment elle va rattraper la salade. Mais son état d'esprit, il est pas mauvais parce elle est en deuil. Et le deuil, la perte, le chagrin, les larmes peut lui provoquer même davantage de pensées négatives. Elle est quand même accompagnée de la source, elle est accompagnée de l'univers, qui l'aide à trouver un petit peu le chemin, qui l'aide à trouver l'issue, qui l'aide à comprendre, peut-être à lutter d'ailleurs contre ces pensées négatives.
Il peut y avoir des attaques du dark là, hein, chez vous. Non, mais franchement, chez vos autres, il peut y avoir des grosses attaques du dark, mais ils sont accompagnés pour éviter que ça bascule vers quelque chose un petit peu qui serait irrémédiable. Cette personne, elle vous aime. Et cette personne, elle le vit comme un véritable et profond chagrin d'amour et elle essaye vraiment, et ça, c'est à souligner, c'est beau, elle essaye vraiment d'aller vers le chemin de sa sagesse. Des fois, elle se fait rattraper par ses pensées négatives, elle se fait rattraper par ce côté pessimiste qu'elle ne peut pas s'empêcher d'avoir. Mais elle essaye vraiment de faire preuve de sagesse et elle souffre de votre absence. Elle souffre de votre séparation, elle souffre de votre silence et elle le vit comme un véritable chagrin d'amour. Mais moi, pour moi, vous êtes tous les deux dans le même. Alors, vous êtes tous les deux dans le même état. Peut-être que vous, en étant enfin, en tout cas, la personne qui est éveillée, elle le vit peut-être mieux parce qu'elle se sait accompagnée, elle se sent entourée de lumière, et puis il y a un côté parfait opposé là quand même. Quelqu'un qui est parfaitement pessimiste et de l'autre côté, quelqu'un qui est parfaitement optimiste et qui va aller s'accrocher de toutes ses forces à la lumière. Et ça me parle, hein. Moi, ce genre de... Non, mais je suis très honnête là, ça me parle de ouf là. Ouais, non, là, ça me parle de ouf. Euh, C'est-à-dire d'aller s'accrocher au positif, à l'amour absolument inconditionnel, à la lumière, à l'univers, enfin voilà. Mais vous le vivez tous les deux très très mal parce que les sentiments, ils étaient forts et ils étaient partagés, ils étaient réciproques. On est dans du véritable amour, ça c'est sûr. Elle peut se sentir être totalement envoûtée par vous, en fait. Non, mais franchement, il ou elle peut se dire, mais qu'est-ce qu'il ou elle m'a fait pour que je me retrouve dans cet état-là, quoi. Mais rien. Parce que là, enfin, c'est la lumière. Ben non, il n'y a pas eu de truc bizarre, hein. Non. Ben non, il n'y a rien eu de... Voilà. Son état d'esprit, c'est pour l'instant, c'est d'être un petit peu dévasté, mais elle le vit comme un chagrin d'amour, il y a des larmes, hein. Non, mais vraiment. Et elle essaye vraiment, à travers tout ça, d'aller vers une véritable sagesse, en fait. Et peut-être de revenir après avoir apaisé le côté pessimiste, apaisé les pensées négatives, apaiser le côté dark, le côté sombre. Elle est face à ses parts d'ombre. Ouais, quelqu'un qui est face à ses parts d'ombre. Et puis ben, cette personne, elle vous voit hyper lumineuse. Elle vous voit être connectée à la source, elle vous voit être éveillée, elle vous voit être bien entourée, elle vous voit... Elle ne doute pas, par contre, elle se doute que le chagrin, il est partagé, il est réciproque. Elle n'en doute pas. Elle ne doute pas de l'amour qu'il y avait entre vous. Non, elle n'en doute pas. Elle n'en doute pas, cette personne, l'un comme l'autre, vous savez qu'il y a de l'amour entre vous. L'un comme l'autre, vous le savez. Vous vous l'êtes peut-être jamais dit, mais vous le savez. Que l'amour, il était grand, qui était puissant, qui était fort, qui était partagé, qui était réciproque. L'un comme l'autre, vous le savez. Mais là, il y a eu perte, il y a eu cassure, et on le vit comme un chagrin d'amour et des deux côtés. Donc vous êtes vous êtes un petit peu dans le même état. Parfois, vous pouvez, vous aussi, être envahi de pensées sombres, de pensées négatives, et puis après, vous essayez de vous raccrocher à la lumière. Mais l'un comme l'autre, en fait, hein, c'est un amour qui a été arraché l'un à l'autre, en fait, hein, c'est vraiment ça, hein. Mais de l'amour entre vous, il y en a, hein. Ouais, vraiment, hein. Puis c'est vécu d'une manière assez délicate, assez difficile. Il y a du chagrin, hein, là-dedans, hein, ça c'est sûr. Et c'est cet instant présent que c'est en train de se passer. Donc peut-être que le silence a commencé récemment aussi. C'est pas, pour moi, ça fait pas des années, des années, des années, des années. Non, c'est assez récent. C'est quelques jours, quelques semaines. Mais tout au plus, hein. Ça fait pas des mois et des mois là, hein. Franchement, que vous êtes en silence. Bon, on va aller voir maintenant si cette personne elle va se décider à rompre le silence. Si oui, de quelle manière, sinon pourquoi. Elle va peut-être avoir besoin d'aller d'abord trouver sa sagesse avant de venir faire un pas vers vous. Donc on va voir ça. L'entourage familial, famille, environnement, clan. Ok, alors elle peut être influencée par la famille. Les cadeaux. Ouh, ça sent bon pour l'instant.
Le retour, ouais, bah, c'est oui. Chevalier de denier, ça va prendre du temps par contre, hein, ce sera pas tout de suite, hein. 4 de denier et cette personne, elle essaie de conserver un petit peu, son mode de fonctionnement. Le chariot, ouais, mais ça reprend les rênes de sa vie en main. Le 6 de coupe, ouais, il y a du lien d'âme, j'en étais sûre. D'où l'entourage familial, le 6 de coupe. Il y a du lien d'âme entre vous ou alors ça peut être à cause des enfants aussi, hein, que vous vous êtes embrouillés, que ça a pas fait, ouais, 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 vous avez peut-être des enfants, cette personne aussi, peut-être que ça s'accordait pas, peut-être que ça peut, c'est soit le lien d'âme, soit ou alors vous avez des enfants qui se sont pas accordés, ça a été compliqué et 8 de coupe, ouais, il y a eu, pour moi, c'est la féminine qui a tourné le dos là dans cette histoire. C'est peut-être vous qui avez tourné le dos, qui avez dit, «Bon, c'est stop». Alors, est-ce que cette personne, elle va rompre le silence radio? Oui, c'est un masculin là qui revient, d'ailleurs, qui a envie et qui a pas envie de revenir les mains vides. On peut avoir quelqu'un qui a envie de vous faire, qui a envie de vous faire un beau cadeau, qui a envie de faire ça bien, qui par contre, ça va prendre son temps. C'est-à-dire que là, en effet, cette personne, elle va finir par rompre le silence radio entre vous. Ouais. Son retour sera magnifique, son retour sera beau. Ce sera au moment où vous vous y attendez pas parce que vous aurez vraiment tourné le dos en disant ouais, bah, c'est bon, il n'y a plus aucun espoir, faut faire le deuil. Là, c'est bon, c'est mort. Là, c'est bon, c'est mort. C'est même pas la peine. Cette personne, elle va essayer de s'accrocher à son ancienne version. Vous l'avez fait évoluer, cette personne, et donc du coup, elle va passer par l'étape un petit peu de revenir comme avant. Elle va essayer. Elle va essayer de revenir comme avant. Elle va essayer un ancien schéma qui ne fonctionnera pas. Qui ne fonctionnera pas, elle va se sentir même à l'étroit. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Elle va se sentir à l'étroit dans cet ancien schéma. Elle va s'apercevoir que là, maintenant, il faut avancer. On ne peut plus faire comme avant. Mais aussi bien vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de sa vie, vis-à-vis peut-être d'une manière de penser, elle peut plus faire comme avant. Et pourquoi elle peut plus faire comme avant? Mais parce que vous êtes arrivé dans sa vie et parce que bah, il y a eu de l'amour. Il y a de l'amour. Et que avant, elle vous avait pas rencontré. Avant, il n'y avait pas cet amour qui est arrivé entre vous deux. Elle va essayer, en fait. C'est pour ça que ça va prendre du temps. Chevalier de denier, il prend son temps, mais il construit très très sérieusement. Elle va préparer son retour. On a quelqu'un qui, oui, va rompre le silence. Alors là, on sait que votre silence radio, il est très récent. Il remonte à quelques jours, il remonte à quelques semaines. On sait que vous êtes tous les deux dans le même état. Vous êtes tous les deux. Non, mais franchement. Et vous pouvez jouer sur toutes les apparences. Enfin voilà, vous pouvez faire, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je vais bien, tout va bien, je vis ma best life et compagnie. Ouais, c'est du bluff, c'est la carapace, ça, c'est l'apparence. Mais à l'intérieur, vous le vivez comme un véritable chagrin d'amour. Et l'un et l'autre, vous le vivez comme un véritable chagrin d'amour, même si vous essayez de noyer le poisson, là, c'est un petit peu ça, mais je vais bien, tout va bien, je vais revenir comme avant, rien, oui, 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 ouais, ouais, mais ça fonctionnera pas, et ouais, quelqu'un qui va se dire, bon, je pouvais faire avant que tu arrives, voilà, j'avais ce schéma-là, je m'en sortais bien, je vais revenir comme avant, en fait, et ça fonctionnera pas. Mais vraiment, moi, je ressens quelqu'un où il y a un étau qui se resserre. J'ai l'impression. Vous avez déjà vu le film Divergente où il arrive à un moment. C'est dans le premier, celui-là. Ouais, c'est dans le premier. Où 4, il emmène Triss dans son paysage cauchemardesque pour l'épreuve des audacieux. Et en fait, il a la peur, 4 est claustrophobe. Et en fait, il se retrouve, alors c'est une hallucination, hein, c'est un produit qui se mettent pour pouvoir aller affronter leur peur. Et en fait, il se retrouve dans une espèce de boîte en ferraille dont les murs se resserrent, en fait. Ben, c'est exactement le. Cette personne, elle va retourner dans son ancien mode de fonctionnement, mais la boîte, elle va se resserrer.
Elle va se sentir à l'étroit, elle va pas se sentir à l'aise, elle va pas être bien, en fait, dans cet ancien schéma parce qu'il n'est plus possible cet ancien schéma. Et pourquoi? Parce qu'elle vous a rencontré. Pourquoi? Parce que l'amour est né. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes sa lumière. Pourquoi? Parce que vous lui avez montré les choses sous un autre angle. Pourquoi? Parce que vous êtes, parce que vous faites partie, enfin voilà, vous êtes peut-être confronté à un passeur d'âme qui s'ignore. Ouais. Un passeur d'âme qui s'ignore et vous avez les méthodes. Vous savez comment faire, en fait, pour lui apprendre. Mais pour lui apprendre, il faut que cette personne, elle le veuille. Il faut que cette personne, elle se rapproche de vous. Il faut que cette personne, elle assume également l'amour qu'il y a entre vous et chose qui n'a pas été faite. Vous avez tourné le dos. C'est la raison pour laquelle pourquoi vous êtes en silence? Parce que vous avez décidé de tourner le dos, parce que vous ne vouliez plus rester dans cette boîte qui vous étriquait, en fait, alors que ça peut être grand, ça peut être beau, ça peut être libre, ça peut être on vous a mis dans une petite boîte, en fait et c'était pas possible. Vous prenez trop de place. Enfin, vous prenez trop de place. Je m'entends, vous avez énormément de place. Vous avez besoin de place. Vous avez besoin de respirer, vous avez besoin d'avoir le droit d'être, vous avez besoin de briller, vous avez besoin d'illuminer, vous avez besoin c'est tout. On peut pas vous enfermer dans une petite boîte, c'est pas possible. Vous avez tout l'univers au-dessus de votre tête, vous avez conscience de l'univers au-dessus de votre tête, vous parlez avec l'univers. On peut pas vous mettre dans une petite case, on peut pas vous mettre dans une petite boîte, on peut pas vous étriquer et c'est pour ça aussi qu'il y a eu séparation, parce que ça n'avançait pas, parce qu'on a quelqu'un qui a essayé, de tout conserver et ça fonctionne pas. Là, depuis le séance radio, on a quelqu'un qui rentre dans un schéma, qui va essayer de faire comme avant votre rencontre. Qui va essayer de et ça fonctionnera pas. Vraiment. Vous allez revenir régulièrement dans ses pensées, à cette personne et elle fera son retour. Mais c'est un retour qui va prendre du temps. Elle le fera bien. Ce sera un véritable cadeau. Il y a l'entourage familial, mais qui peut être passé de l'autre côté, qui va pousser cette personne à revenir vers vous. C'est cette personne, il y a la famille d'âme, en fait, hein, qui va se mettre en action et qui va lui montrer le chemin. Parce que vous pouvez plus lui montrer. Bah, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas lui montrer. Il faut attendre que cette personne, elle vienne, vous rejoindre, en fait. C'est-à-dire, elle bloque sur un truc. On a quelqu'un là qui bloque sur un truc et vous avez décidé: «Ouais, mais cet obstacle-là, moi, je vais le contourner, je vais avancer. Tu me rejoindras». Mais il faut là, je peux pas rester avec toi ad vitam aeternam, à se confronter au même obstacle, c'est pas possible. Je suis en train d'étouffer. Je peux pas continuer comme ça. Donc, vous avez quitté l'obstacle, vous l'avez contourné, vous avez continué votre route. Mais moi, pour moi, cette personne, elle arrive juste derrière. Cette personne, elle saura vous rattraper, mais ça va prendre un peu de temps. Et dans son retour, la manière de revenir, déjà, cette personne, elle va revenir avec beaucoup de bienveillance. Elle sera absolument pas dans des énergies négatives. Elle sera absolument pas dans des paroles ou dans des pensées négatives. Non, non, non. Non, non, parce qu'il y aura eu de la compréhension, parce qu'elle va cheminer, parce qu'elle va faire son parcours. Et en plus, elle revient pas les mêmes vides. Elle a l'intention ouais, elle aura l'intention de faire un beau cadeau. Alors, le cadeau peut être une synchronicité, ça peut représenter une période. Ça peut être Noël. Noël, on fait des cadeaux. Ça peut être votre anniversaire. Ça peut être la date de votre rencontre. Vous voyez, ça peut être, c'est pas forcément qu'elle va revenir avec un cadeau matériel, mais ça peut être assimilé à une période où on s'offre habituellement des cadeaux, en fait, hein. Ça peut être voilà, ça mais qui dit, par exemple, Noël, bah, Noël, c'est dans quelques mois, quoi, c'est pas tout de suite. Vous voyez? Après anniversaire, bon, bah, là, ça peut être, suivant la date où vous êtes né, ça peut être bien sûr très proche. Elle peut revenir avec quelque chose, un beau cadeau, parce qu'elle va vraiment avoir envie de vous faire plaisir et elle veut pas revenir les mains vides, parce qu'elle a conscience de tout ce que vous lui avez apporté. Donc du coup, elle veut marquer le coup et elle va faire ça bien. Non mais franchement, non mais vraiment, là pour le coup, c'est des super belles énergies qui me traversent. Elle voudra faire ça bien, mais ça peut être à une période où on s'offre habituellement des cadeaux. Anniversaire, date de rencontre, Noël, voilà, c'est ce genre de choses. Mais d'abord, elle va passer par des étapes. Et pour l'instant, le fait que vous tourniez le dos, c'est nécessaire. Non, mais pour l'instant, c'est nécessaire. Parce que de toute façon,
Ça pouvait pas, à l'heure actuelle, aller plus loin parce qu'elle était pas prête, parce qu'elle a pas fait son parcours, parce qu'elle a pas été vers sa vérité, parce qu'elle a pas été vers sa sagesse, mais elle va être accompagnée à le faire. Même si elle va se braquer, même si elle va faire de la résistance, même si elle va prendre son temps, même si elle va essayer de revenir à un ancien schéma, elle n'y arrivera pas. Là, maintenant, il y arrivera un moment où l'obstacle sur lequel elle bute, sur lequel cette personne est en train de bloquer, devra être traversé, devra être contourné, devra être compris pour pouvoir vous rattraper. Mais une fois qu'elle aura passé cet obstacle-là, elle va vite vous rattraper. Elle va très très vite vous rattraper, en fait. C'est vraiment ça. Les nouvelles, elles sont bonnes, hein. D'où la période merveilleuse, fastueuse qui vous est annoncée. Mais ça va prendre un peu de temps. Mais oui, cette personne, elle va revenir à la communication. Oui, cette personne va rompre le silence radio. Ah oui, 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 non, mais c'est une évidence. C'est une évidence parce que de toute façon, l'amour entre vous deux, il est trop fort. Il ne mourra pas cet amour-là. C'est pas parce qu'il y a de la distance, pas parce que vous le vivez l'un comme l'autre, là, comme un chagrin d'amour, que cet amour va mourir. Il mourra pas. Il mourra pas, il est trop grand, il est trop fort. C'est tout. Et vous avez vos vies antérieures, il y a vos âmes de toute façon qui lâcheront pas le morceau. Bon, on va regarder vos deux petites cartes de fin. Là, choix numéro 1, mais les nouvelles, elles sont plutôt bonnes. Alors, voyons voir un petit peu. Dans les prochains mois. Oui, c'est bon, ça s'axe sur Noël, hein. Là, je vous avouerai franchement, là, avec le côté du cadeau, ou alors votre anniversaire est dans quelques mois, ou l'anniversaire de votre rencontre est dans quelques mois. Le 2 de l'émotion, c'est le 2 de coupe. Mais quand je vous dis qu'il y a un amour de dingue, vous vous aimez comme des foufous, là, tous les deux. Non, mais c'est un véritable amour entre vous deux. C'est une évidence. Vous ressentez la même chose l'un pour l'autre. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Ouais, c'est ça, il y a un décalage entre vos deux manières de... Il y en a un qui est hyper terre à terre, l'autre qui est hyper céleste, là. Il y a un truc à ce niveau-là. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Oui, vous comprenez l'autre. Et vous ferez en sorte de comprendre l'autre. Non, mais vraiment, mais c'est le véritable amour de toute façon. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Mais c'est ça, en fait, le truc. C'est que tout finit toujours par s'arranger, mais ça s'arrangera entre vous. Ça va s'arranger entre vous. Laissez-la cheminer tranquillement, cette personne. Elle vous a pas perdu et vous ne l'avez pas perdu. C'est juste que là, pour l'instant, c'est nécessaire que vous cheminiez chacun de votre côté. Voilà, c'est tout. Elle vous a pas perdu, cette personne. Mais non, mais non. Et vous ne l'avez pas perdu non plus. Mais non, il y a trop d'amour là. Il mourra pas, cet amour. Il mourra pas. Voilà ce que je peux vous dire, chers amis du choix numéro 1. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, moi je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 47, la tarte conversation. C'est le moment d'avoir une discussion. Pour aller découvrir si la personne de votre cœur va rompre le silence radio avec vous, si oui, comment, sinon, pourquoi. C'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel comme je le disais en introduction, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Et puis, n'oubliez pas que ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, et à moins que je ne le signale, je ne parle à personne en particulier, hein, d'accord, vraiment. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage ou recevoir des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. On va voir un petit peu ce qui se passe dans la tête de cette personne vis-à-vis de vous. Tac. Voilà. On va voir déjà si elle a envie de réconciliation, ou est-ce qu'elle est encore dans un état où elle est fâchée, elle est, elle est en colère, et donc du coup ça annoncera un petit peu la couleur pour la seconde ligne. La seconde ligne, c'est la réponse à la thématique. Donc on va aller voir si oui ou non cette personne va rompre le silence avec vous, déjà.
Et puis, si oui, bah, comment elle va s'y prendre, hein, est-ce qu'elle va faire semblant de rien? Un beau jour, elle va vous envoyer un texto, c'est coucou, comment tu vas? Ou est-ce qu'elle va vous proposer d'avoir un véritable échange, une véritable conversation pour mettre les choses à plat? Et puis, bah, sinon, pourquoi? Pourquoi elle va continuer de se murer dans le silence et de vous laisser tous les deux dans le silence radio, hein, d'accord? Donc voilà, comme ça, on aura des réponses complètes là par rapport à la thématique. On est parti, show numéro 2. On va aller voir déjà tout de suite eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Oula, putain, ça fait 2 fois qu'elle sort là en 2 tirages celle-ci. La reine de glace, cancer, capricorne. Reine de glace, mais triste, hein. Très figée, de marbre, mais figée, mais triste également. La tempérance, ça va se réchauffer. La tempérance en positif, on a quelqu'un qui a déjà envie de communiquer en fait. Ouais, qui a déjà envie de rompre le silence. Qui est en guérison, qui est en dégel, qui est en retour d'équilibre, d'harmonie. On a le signe juste derrière l'ange de la tempérance, qui est l'animal totem des flammes jumelles. Donc ça peut être une synchronicité de plus pour vous, mais on a déjà quelqu'un qui a envie d'une guérison, qui a envie d'un... Et la tempérance, c'est une lame de communication, d'équilibre, de sérénité, de guérison, d'harmonie. Oui, mais c'est la lame du téléphone. Donc on a déjà quelqu'un qui, oui, aimerait bien déjà rompre le silence avec vous, ça c'est sûr, qui est dans de bonnes dispositions en tout cas, qui n'est pas du tout en colère, pas du tout. Les caquets, d'accord, qui a pu se laisser influencer par le passé, ok, le passé, l'horloge, les tensions, ouais, on est venu rapporter des choses à cette personne, ou on vous a rapporté des choses qui a créé des tensions entre vous. C'est un petit peu les langues de vipère, les mégères de service qui sont venues semer le trouble et la zizanie entre vous. C'est des énergies tierces qui sont venues semer le trouble entre vous. C'est des nouvelles qui ont pu vous faire mal ou qui ont pu faire mal à cette personne mais que vous les ayez écoutées, hein, visiblement. Mais la faiblesse, le rat, est peut-être venu vous raconter des grosses conneries sur son dos, hein. Et l'affection, les sentiments, et on retrouve les signes. Bon, bah, il y a de l'amour, il y a des sentiments. Cette personne, elle vous aime encore. Sachez-le. Son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est oui, il y a eu de la tension, il y a eu quand même bien de l'eau qui a coulé sous les ponts. Très honnêtement, elle n'est plus en colère. Elle a été en colère, raison pour laquelle il n'y a plus de communication. Mais pour moi, ça remonte, hein. C'est là, ça fait quelques semaines, voire même quelques mois que vous êtes en silence radio. Il y a vraiment, ouais, ça peut remonter à un petit moment. Il y a des personnes extérieures hein, qui sont venues semer le trouble là dans votre union, qui ont été de leur petite version, qui ont été de leur petit commérage, de leur petit gossip, qui ont clairement voulu foutre la merde et qui y sont parvenus. Alors, soit c'est de votre côté à vous, ça peut être famille, ça peut être amis, ça peut être, enfin voilà, des faux amis, hein. Si tel est le cas, franchement, c'est des faux amis. Mais ça peut être du côté de cette personne, hein, d'accord. Voilà, bon, il y a des personnes extérieures. Là, vous êtes embrouillé à cause de personnes extérieures. À la base, s'il n'y avait pas eu ces personnes, vous ne seriez pas embrouillé. C'est ce qui ressort. J'ai l'origine un petit peu de la tension, j'ai l'origine un petit peu de pourquoi vous êtes en silence radio, c'est à cause de quelqu'un de l'extérieur. Il y a quelqu'un qui a trop ouvert sa bouche, il y a quelqu'un qui a pu soit blesser cette personne, soit vous blesser. Ça a créé conflit, dispute entre vous. Et malgré les sentiments, hein, il y avait des vrais sentiments, et puis la communication, elle a été rompue comme ça. Quel est l'état d'esprit de cette personne? Cette personne, elle a envie de communiquer avec vous. Cette personne, elle a envie déjà de rompre le silence. Elle se sent pas très très bien dans cette situation. Loin de vous et en non-communication avec vous, elle se sent pas très très bien. Elle a toujours de l'amour pour vous. Elle a toujours des sentiments pour vous. Et elle a envie que ça se dégèle. Ça, c'est une évidence. Si dans le cas où c'est quelqu'un qui est venu vous rapporter un petit peu certaines choses
sur votre histoire, sur son compte, sur ce qu'il ou elle faisait. Elle sait très bien que ça vous a blessé. Elle le sait très bien. Ça lui plaît pas d'ailleurs. Elle a pu franchement s'embrouiller avec les gens qui vous ont fait du mal. Ouais, non mais franchement. Ah, elle a pu s'embrouiller, hein. Elle a pu sortir l'épée, elle a pu couper des têtes, elle a pu ou en tout cas recadrer. En disant, «Là, c'est super mais là tu me l'as blessé là et ça me plaît pas». Donc moi pour moi, on a quelqu'un qui a pris votre défense. Alors oui, vous vous êtes embrouillés, mais on a quelqu'un qui a pris votre défense, qui a été faire taire les mauvaises langues, qui a été recadrer les mauvaises langues. Alors ça veut pas dire que cette personne, elle a rompu tout contact avec ces fameuses énergies tierces, parce que ça peut être des membres de la famille, ça peut être un frère, une sœur, qui était se mêler de ce qui ne la regardait pas, ça peut être un ami, une amie, ça peut être un père, une mère, ça peut être un voisin, ça peut être... Bon, ça a été recadré. Ça a été recadré. L'état d'esprit de cette personne, c'est qu'elle a compris que vous avez besoin de guérir, elle a compris pourquoi vous avez eu mal. C'est pour ça que ça l'a mis en colère. Ça a pu créer des tensions entre vous aussi. Alors soit vous vous êtes éloigné de tout parce que ça vous a fait mal, soit ces énergies tierces ont provoqué une dispute entre vous, et c'est la raison pour laquelle vous êtes en silence. Mais les sentiments de cette personne sont toujours là, la dispute la grignote, et depuis qu'elle a démarré. Depuis que vous êtes en silence, franchement, ça la bouffe. Ça lui plaît pas. Elle a envie de réconciliation, elle a envie que vous... Elle a envie aussi, elle peut vous sentir très froide, très froide, de marbre, figé, glacial, triste, chagriné, oui, mais un petit peu, mais dur aussi. Elle a envie que ça se dégèle. Non, mais non, mais cette personne, elle a envie que ça se dégèle. Elle a envie... elle peut tenter, par certains aspects, d'essayer de vous provoquer. Plutôt que d'être dans le silence, elle préférait presque que vous engueuliez un bon coup, peut-être encore une fois pour crever l'abcès, plutôt que ça reste comme ça. Elle supporte pas que ce soit comme ça. On a quelqu'un qui ne supporte pas que ce soit comme ça. Et qui a envie, qui peut tenter de vous provoquer, alors certainement à distance, puisque vous êtes en silence radio, parce que sinon, voilà, et qui a envie d'un apaisement, qui a envie d'une bonne explication. Ça, c'est possible. Elle peut essayer de vous provoquer, mais pour provoquer des réactions et pour provoquer un petit peu le fait que vous reveniez à la communication. C'est possible. Donc elle peut passer, par exemple, c'est ce qu'on est en train de me montrer, elle peut passer par les réseaux sociaux pour essayer de provoquer des réactions. Dans certaines publications, enfin voilà. Elle peut s'afficher volontairement avec les personnes à cause desquelles vous vous êtes embrouillé. Elle peut le faire volontairement, mais c'est pour vous faire réagir en fait. Et c'est justement ce qu'elle essaye, et son état d'esprit, c'est d'essayer de vous sortir un petit peu de la torpeur, de vous faire réagir. Elle préfère que ça s'engueule, elle préfère que ça s'affronte plutôt que ça reste comme ça dans le silence. Mais cette personne, elle a des sentiments pour vous et elle a déjà envie de réconciliation, elle a déjà envie, elle brûle d'envie en fait que vous repreniez contact ensemble. Mais pour moi, elle a pas envie non plus de tout prendre sur le dos. Vous voyez? Dans votre embrouille. Elle a envie que les torts soient partagés. Elle a envie que ce soit équilibré. Elle a envie que ce soit juste aussi. Elle n'a pas l'intention de s'aplatir devant vous non plus. Enfin, vous voyez, elle va pas ramper devant vous, quoi. Mais, et puis, à juste titre. Mais personne n'a rampé devant qui que ce soit. Non, à juste titre, ça, à ce niveau-là, ça se comprend. Elle a envie de vous dire également que si vous êtes embrouillé à cause de quelqu'un d'autre, ou si quelqu'un d'autre, une énergie tierce, que ce soit, ouais, qui peut être de son côté, vous a blessé, vous a fait du mal, elle a recadré. Elle a recadré. Elle a recadré derrière. Ça lui a pas plu. Voilà. Vous vous êtes peut-être enfui, tourné le dos, sans savoir ce qui allait se passer derrière, elle a recadré, hein. Si c'est à cause de quelqu'un d'autre que c'est quelqu'un d'autre qui vous a fait du mal, elle a recadré. Ça lui a pas plu.
On a quelqu'un qui a envie de guérison et qui a envie, d'un retour à la normale et qui a envie de réconciliation. Ça, c'est une évidence. Mais un petit peu à ce que chacun prenne sa part de responsabilité. Peut-être que dans ce qu'elle pense aussi, c'est que bah, vous vous êtes figé, vous vous êtes emmuré dans votre chagrin, vous avez été de marbre, vous avez été glacial, vous n'avez plus rien voulu ni entendre, ni écouter, ni voir, ni allez, trois singes, hein. Allez, c'est bon, ça a été, vous vous êtes muré. Et du coup, bah, il n'y a pas pu y avoir d'explication en fait entre vous. Mais pour moi, il y a de l'énergie tierce qui est à l'origine de votre problème à tous les deux. Ça fait un petit moment là que ça dure et depuis que vous êtes en embrouille, depuis que vous êtes en silence radio, elle le vit pas bien. Non, elle le vit pas bien. Elle le vit pas bien. Alors elle passe par différentes phases. Par des phases de je vais essayer d'apaiser les choses, je vais essayer de tendre des perches, je vais essayer de provoquer, je vais essayer. Elle sait pas trop comment faire là. Non mais franchement, elle sait pas trop comment faire. Moi, pour moi, dans son état d'esprit, elle cherche à vous faire agir, elle cherche à vous faire à craquer la glace là. À faire craquer la glace. Quitte à ce qu'il y ait une grosse engueulade. Mais elle préfère ça plutôt que d'être figée dans le chagrin et dans le silence. Bon, moi, pour moi, c'est plutôt bon signe, hein, parce que déjà, dès la première ligne, on sait que cette personne, elle a envie de rompre le silence radio. Maintenant, on va voir si elle va le faire et on va voir comment elle va le faire. Alors, voyons voir. Les empêchements, blocages, freins, actions limitées. Ouais, elle se sent coincée pour l'instant, parce que peut-être qu'elle vous sent encore trop figée, trop rigide. Donc, du coup, elle se dit, là, pour l'instant, je suis coincée. Le jeune homme, elle a peur de faire preuve d'immaturité. Le mensonge, ouh. Il y a eu des mensonges, hein. Roi de bâton, ouais, mais lui, il veut tout réchauffer, lui, hein. Elle vous désire encore, cette personne. Elle veut prendre un nouveau départ avec vous. Le magicien, le pape, avec de la sagesse. Le roi de denier, ça prendra le temps qu'il faut, mais on a quelqu'un qui ne lâchera pas l'affaire. Et qui ne lâchera pas l'affaire sur les masques à faire tomber. Ça prendra le temps qu'il faut, hein. Et valet de coupe, ouais, on a toujours ce côté sentimental, mais en même temps, elle se sent immature. Alors, de quelle manière? Il y a certains sujets qu'elle n'a pas envie d'aborder. Elle se sent un peu immature par rapport à la situation. Elle sait très bien qu'il ou elle ne réagit pas comme un homme ou une femme adulte. Qu'il ou elle peut réagir un peu comme un enfant. On a quelqu'un qui est un peu empêtré dans tous ces trucs. Il y a des choses qui vous ont été rapportées, mais qui sont clairement du mensonge. Mais en même temps, il n'y a pas de fumée sans feu, visiblement. Et ouais. Donc, du coup, elle est un peu empêtrée entre ce qui vous a été rapporté, la vérité, les mensonges et la base de vérité que, on va dire, pour moi, il y a eu des traits qui ont été grossis là, dans votre affaire, mais avec une part de vérité. C'est-à-dire que dans les caquets, dans ce qui a été rapporté, dans ce qui a été dit, il n'y a pas que du mensonge. Enfin, il n'y a pas que... Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, il y a une part de vrai. Mais tout n'est pas vrai. Alors, évidemment, allez vous dire toute la vérité, ça signifie qu'il y a eu des trucs qui n'ont pas été carré vis-à-vis de vous, qui n'ont pas été cool vis-à-vis de vous. Elle a envie de rompre le silence, ça prendra le temps qu'il faut, elle ne lâchera pas l'affaire. Pour l'instant, elle s'en empêche parce qu'elle vous sent figé. En fait, elle n'avance pas, elle ne bouge pas parce qu'elle sent que vous n'êtes pas prête, ni à écouter, ni à voir, ni à entendre.
Elle peut essayer de la jouer immature, plaisantin, ouais, c'est possible. Elle peut essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai, aussi, cette personne. Elle va vous pousser à la réaction, mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'avec le roi de bâton et le roi de denier, on a quelqu'un qui lâchera pas l'affaire. Le roi de bâton, il lâche pas l'affaire. Oh bah c'est le roi du feu. Puis il supporte pas qu'on lui résiste en plus. Et puis au plus on lui résiste, plus il s'acharne. Au plus on lui résiste, au plus il s'acharne. Un roi de bâton, il n'aime pas qu'on lui résiste. Roi de denier, c'est le roi de la patience, donc ça prendra le temps qu'il faut. Mais il y aura un renouvellement de votre histoire d'amour. Cette personne, elle vise le renouvellement de votre histoire d'amour. Mais quitte à pas tout vous dire. C'est pour ça que là, pour l'instant, on l'a empêtrée dans ses machins. Si elle revient trop rapidement, si elle brise le silence, elle n'est pas sûre que vous l'écoutiez. 2, vous allez peut-être tiquer sur des détails auxquels il ou elle n'a pas envie de répondre. Parce qu'il y a une part de vrai. Il y a peut-être des énergies tierces qui sont venues vous faire mal, mais il y a une part de vrai. Et cette part de vrai, elle ne l'assume pas. Elle sait très bien qu'elle vous a pas tout dit, elle sait très bien qu'elle vous a menti, elle sait très bien qu'il y a des trucs sur lesquels... Donc, du coup, elle préfère pour l'instant s'interdire. Elle en a envie. On a quelqu'un qui a vraiment envie, déjà, de maintenant de briser la glace, de prendre son téléphone, d'avoir une vraie discussion avec vous. Mais elle s'en empêche parce que si elle fait mal les choses, alors ça l'agace, ça l'énerve. Il y a des moments, elle préférerait que vous vous engueuliez un bon coup et puis voilà. Et en même temps, ça lui fait peur. Parce qu'elle sait très bien que si elle fait ça, vous allez vraiment aller creuser. Il est temps de la tarte conversation. Il est temps d'avoir une discussion. C'est qu'il y a des trucs pas nets. Il y a des trucs pas nets dans tout ce qui est arrivé à vos oreilles. Ça, c'est une évidence. Et il y a certains sujets. En fait, elle a plutôt envie de... Allez, on fait table rase de ce qui s'est passé. On reprend sur un nouveau départ. Le passé, c'est le passé. C'est un peu si elle pouvait tourner cette page-là, l'immaturité, le mensonge, l'empêtrement. Ça l'arrangerait bien. Sauf qu'elle sait que c'est pas possible. Donc elle va prendre du temps. Pour moi, cette personne, oui, elle va revenir à la communication. Alors, on peut être dans une belle triangulaire aussi. Vous avez découvert, en fait, c'est possible que là, l'histoire, pourquoi vous vous êtes embrouillé. Alors, vous avez démarré l'histoire d'amour, cette personne, elle se disait célibataire, elle ne l'était pas. Vous avez découvert qu'en fait, cette personne était engagée avec une tierce, alors évidemment. Vous avez démarré l'histoire d'amour et puis vous avez appris qu'il y avait que ça discutait avec une ex, avec un ou une ex, qui se sont revus. Quelqu'un les a vus. Ça n'a peut-être pas été jusqu'au bout, mais en attendant, il y a quand même une part de vérité. Oui, ils se sont revus, mais il y a un truc qui a fait mal. Il y a vraiment eu un truc qui a fait mal, mais cette personne elle a envie de prendre un nouveau départ avec vous. Elle a pas, pour moi, on n'est pas dans une triangulaire avérée, consommée, où vous saviez que cette personne a été engagée. Non, le mensonge, il se situe là, justement. Pour moi, cette personne, en fait, soit elle s'est dit célibataire, elle ne l'était pas. Soit ou alors il y a eu retour et échange avec ex, et voire même ils se sont revus. C'est revenu à vos oreilles, alors évidemment ça a hurlé. Ça vous a provoqué beaucoup de chagrin et ça, le sel le comprend. Elle n'a pas envie de s'empêtrer dans ces mensonges, mais en même temps, il y en a parce qu'elle vous a peut-être soutenu mordicus que non, il ou elle n'avait pas vu son ex, alors qu'en fait, si.
mais ils se sont revus, mais ça veut peut-être pas dire qu'ils ont reconsommé, mais en même temps, ils se sont revus quand même, mais en même temps, ils ont quand même échangé, mais en même temps, vous voyez, il y a un truc, il y a un truc de cet ordre-là. Pour moi, c'est quelqu'un qui les a vus, qui vous a prévenu, en fait. Et sans forcément essayer de vous faire du mal, hein. Mais c'est peut-être dans une conversation anodine, ah bah tiens, j'ai vu un tel, il était accompagné d'un tel. Et alors là, mais cette personne, oui, dès la première ligne, on le sait, elle a envie de rompre le silence radio avec vous, elle a envie de réconciliation, elle a envie que vous repartiez sur un nouveau départ, et elle a envie, mais il y a un côté un peu immature là-dedans, c'est-à-dire que elle aimerait bien que vous fassiez table rase du passé, ça revient comme avant, quoi. Vous voyez, on reprend un nouveau départ. Puis on occulte un petit peu, voilà. Pour l'instant, tant qu'il y a ça, tant que c'est trop frais, tant qu'elle vous semble de marbre figé, glacial, et dans le chagrin, voire même dans la colère, hein, parce que la colère peut cacher le chagrin, bah, elle s'en empêche. Pour l'instant, elle s'en empêche parce que il ou elle se dit, je peux cramer ma dernière carte, je peux cramer ma dernière chance. Mais elle va revenir. Oh, mais là, choix numéro 2, cette personne, elle va revenir. Elle va revenir. Elle veut un nouveau départ et ça ne lâchera pas l'affaire. Et ça prendra le temps qu'il faut. Et en plus, elle veut quand même quelque chose de sérieux. Elle veut reprendre un nouveau départ avec vous. Et en plus, elle veut quand même quelque chose de sérieux. Elle veut que ça dure. Le pape, c'est la sagesse, mais c'est l'engagement aussi. Donc elle veut, elle veut bel et bien un véritable engagement avec vous. Elle veut construire avec vous. Et elle a des sentiments pour vous, mais elle peut faire preuve d'immaturité et elle peut faire preuve un petit peu de lâcheté là-dedans. À pas assumer ce qui s'est passé, pas assumer. Vous a menti cette personne. Peut-être que vous avez eu une conversation, si vous saviez cette personne séparée. Bon, est-ce que tu as encore des contacts avec ton ex? Non, plus du tout. Et cette personne elle vous a répondu, oh non, oh, plus du tout, les pages du passé sont tournées, c'est terminé, je veux plus en entendre parler. Ouais, alors qu'en fait, bah, non seulement il y en a eu des contacts, et en plus ils se sont revus, quoi. Et ça arrivait à vos oreilles. Il y a un truc, hein, ça peut être autre chose, hein, mais c'est un petit peu là le truc qui. Parce qu'il y a une part de les choses, elles ont été grossies, mais en même temps, les choses, elles ont été grossies, mais la base, elle est vraie. Il y a vraiment cette idée, cette sensation il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Il y a bel et bien eu un truc, mais qui est peut-être pas aussi important, mais qui reste un mensonge, qui reste des non-dits, qui reste. Parce que vous avez peut-être posé la question, mais est-ce que tu as encore est-ce que tu encore des contacts avec ton ex? Oh non, 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 non. Puis en fait, bah, non seulement si, voilà, et en plus, bah, ils se sont revus. Mais ça veut pas dire qu'ils ont consommé. Ils ont peut-être discuté simplement. Mais en attendant, ça reste du mensonge parce que cette personne, elle s'est bien gardée de vous le dire, et que quand vous avez pu lui poser la question, bah, quand vous avez démarré ensemble, ah non, 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 il n'y avait plus de contact. Mais est-ce que cette personne, elle a envie de retourner avec son ex? Non. Non, l'avenir, c'est avec vous. Ah, mais l'avenir, c'est avec vous. Mais ça a bien foutu le bordel, là, hein. Ah, là, c'est une évidence que là, ça a bien foutu le bordel, hein. Ça, c'est sûr, hein, entre vous, hein. Et puis, bah, vous, bah, du coup, votre confiance, elle a été atteinte, quoi. C'est-à-dire, bah ouais, si tu me mens là-dessus, tu peux me mentir sur tout le reste. Tu m'as menti sur le fait que tu n'avais plus de contact avec lui, avec elle. Finalement, il y en a encore. Finalement, j'apprends que vous vous revoyez. Mais qu'est-ce qui me dit que tu vas pas coucher avec, quoi? Non, mais, non, non, mais, et en même temps, mais c'est tellement logique. Mais en même temps, c'est tellement logique. Elle sait pas comment se dépêtrer, mais là, sa technique, en fait, alors oui, elle va revenir à la communication avec vous, ça c'est une évidence. Non, mais vraiment, ouais, non, mais là, elle lâchera pas le morceau. Pour construire quelque chose de sérieux, pour prendre un véritable nouveau départ et un renouvellement d'amour. Mais elle va laisser elle va laisser couler de l'eau sous les ponts avant de retenter quoi que ce soit. Et cette personne, comment elle va s'y prendre? Bah, elle va essayer de vous charmer. Elle va vous recharmer. Roi de bâton, c'est un charmeur. Il est attractif, il est magnétique, il a du charme, il a du charisme. Elle va vous charmer, elle va vous redraguer. Elle va
Elle peut même vous faire le coup, voilà, c'est comme si c'est la première fois que vous vous voyez. Elle prend votre numéro de téléphone. Non, mais on prend un nouveau départ. Elle va vous charmer. Il ou elle, parce que ça peut être un roi ou une reine de bâton, il ou elle va vous charmer. Va user de son regard langoureux. C'est un charmeur. Roi de bâton, c'est un charmeur. Il adore ça. Charmer, il adore ça. Plaire, il adore ça. Mais vous plaire, il ou elle adore ça. Va vous faire craquer, va vous faire sourire. Va venir vous draguer. C'est comme ça qu'il va s'y prendre. Il ou elle. Bon, là, en l'occurrence, c'est plutôt une énergie masculine qui ressort. Hein. Je vous avoue, franchement, là, on est quand même entre le jeune mâle, là. Le roi de bâton, le roi de denier, on est avec des masculins. Hein. Il y a des masculins. Il y a des masculins de partout, là. Ouais. Mais cette personne, elle va attendre qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts. Parce que elle n'a pas envie d'assumer son mensonge. Et elle s'en empêche, là, pour l'instant. Et puis, alors, il y a 2 raisons. La première, elle veut pas assumer son mensonge. Donc le fait qu'elle ait pu vous dire: «Non, non, j'ai plus de contact avec un tel, et alors qu'en fait, 1, si, et 2, ils se sont revus. Et 2, c'est aussi, par immaturité, quoi, en fait. C'est que, ouais, ça a du mal à être un homme ou une femme, là. Ça, en l'occurrence, un homme, ça a du mal à porter ses couronnesses, mais ça a peur de cramer sa dernière carte avec vous. Cette personne, elle se dit: «Si j'y vais trop tôt, je vais cramer ma dernière carte», mais elle en brûle d'envie, ça la fout en colère, elle est pas bien, ça la fait chier ce qui se passe entre vous, non, mais franchement, ça la fait chier. Non, mais ça la fait chier. Il y a des moments, elle préférait même d'ailleurs que ça explose un bon coup, qu'il y ait cette fameuse conversation, mais en même temps, elle l'assume pas. Cette conversation, elle l'assume pas parce qu'elle sait très bien qu'elle est pas blanc comme neige, là. Donc elle l'assume pas. Mais c'est peut-être pas au point de ce que vous pouvez imaginer. Les kakés, c'est commérage et il y a à boire et à manger dans les commérages, hein, vous voyez, et ça peut être aussi le scénario catastrophe. Alors oui, en effet, il y a certainement eu encore des échanges visiblement avec quelqu'un qui normalement il devait plus y en avoir. Oui, ils se sont revus, mais c'est pas dit que ça a été jusqu'au bout. Mais c'est normal que vous vous posiez la question parce qu'on vous a menti sur la base, on vous a menti sur le début. Donc pourquoi on vous mentirait pas sur tout le reste? C'est facile de dire oui, bah oui, finalement, en effet, je t'ai menti, mais non, après, je te jure, non, non, il n'y a rien eu, il n'y a rien. Ouais, non, mais si tu assumes mentir là-dessus, tu peux mentir sur le reste. Donc, mais ouais, ouais, cette personne, elle va revenir. Hein. Ouais, ouais, ouais. Puis elle va revenir pour essayer de vous reconquérir, mais elle revient dans une idée, en tout cas, et dans une envie de construire vraiment sérieusement. Donc bon, on va regarder vos 2 petites cartes de fin. Le moment idéal. Ouais, elle va attendre le moment idéal. Mais elle va patienter encore un peu. Non, mais franchement, elle va patienter encore un peu. Le 6 de l'émotion, vous avez des souvenirs en plus ensemble. Mais c'est lié au souvenir avec quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quelqu'un du passé qui est revenu. Je vous dis, je le piffe là. Pour vous, choix numéro 2, il y a une histoire d'ex là-dessous. Pour moi, il y a une histoire d'ex. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. C'est ça qui s'est passé. C'est son ex qui est revenu. C'est son ex qui est revenu. Et peut-être qu'au moment où vous avez démarré l'histoire, c'était vrai, en effet, il n'y avait plus de contact. Et l'ex est revenu, elle vous a senti dans les énergies, j'en sais rien, elle est revenue, elle a repointé le bout de son nez, là, et oui, ça a répondu, oui, ça s'est revu, mais... Et ça vous l'a pas dit, ça vous a menti. Préoccupez-vous des enfants, oui, parce que c'est le 6 de coupe aussi, hein, donc c'est lié, il y a un côté enfantillage, oui. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'elle espère en fait, cette personne. Hein. Elle espère retrouver le côté espiègle entre vous, mais ça peut dénoter aussi, encore une fois, un peu le côté immature de cette personne qui assume pas vraiment ce qui s'est totalement passé, là, dirons-nous, dans cette histoire. Mais je vous dis, mais je le piffais à des kilomètres. Il y a quelqu'un du passé qui est revenu là. Et cette personne, elle l'assume pas.
Elle l'a pas assumé, vous l'avez découvert, c'est la cause de votre embrouille. Là, elle fait preuve d'immaturité, oui, mais elle va revenir. Elle va revenir. Moi, je ne la sens pas retourner vers son ex, hein, cette personne, et reconstruire, retenter quoi que ce soit avec l'ex. Hein. Non, 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 non. Mais ça a pu, ce retour a pu la perturber. Peut-être que cette personne avait besoin de tourner une page. Mais en même temps, comme elle vous a menti, elle ne sait pas comment rattraper la salade. Donc elle va attendre qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts, et après elle va revenir, et puis elle va revenir en mode drague. Hein. En mode je vais te charmer, je vais te reséduire, je vais te reconquérir, je vais te reséduire. Donc oui, elle va revenir à la communication. Il ou elle va briser le silence radio, c'est sûr. C'est pour celles et ceux concernés. Hein. Après, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Voilà ce que je peux vous dire. Choix numéro 2. Eh bien, écoutez, sur cette belle guidance, eh bien, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.